Donc 32 habitants certes, mais on a les mêmes responsabilités que n'importe quel autre maire en fait, peu importe le nombre d'habitants. Et on a plus de travail puisque nous n'avons pas les agents qui vont avec. Donc voilà, c'est très formateur. Et pour le coup, j'ai une double casquette, on me l'a dit tout à l'heure et c'est vrai, depuis 2014, donc je suis maire depuis 2014, je suis la plus jeune femme maire du département et j'ai un conseil municipal exclusivement d'hommes. Je suis la seule femme. Il y a encore du travail à faire pour la parité. Là c'est l'inverse. C'est l'inverse, mais c'est pas tous les jours facile pour moi. Je suis adjointe-laine de la brigade de Montdidier. Je suis dans l'Arme depuis 17 ans maintenant, donc je suis rentrée toute jeune à 20 ans. C'est vrai que depuis que je suis rentrée, je constate quand même une nette évolution par rapport à l'égalité homme-femme. J'accède aux responsabilités. Au sein de la brigade de Montdidier, je suis aussi la seule femme. Donc dans un monde d'hommes, comme on dit, mais il n'y a pas de souci particulier en ce qui est l'égalité, ne serait-ce que pour le service ou autre. Au contraire, pour la prise en charge des victimes, c'est aussi important. Certaines se sentent beaucoup plus à l'aise avec une femme, donc on essaie de s'investir aussi là-dedans. Aujourd'hui, on parle souvent d'égalité des droits, et moi j'ai aussi envie de parler d'égalité d'occasion de choisir. Parce qu'il y a encore des plateformes vertes qui existent, hein, c'est en fait le droit des femmes existe, l'égalité des droits existe, il faut continuer à les conquérir collectivement, mais aussi chacun individuellement, et à commencer par les femmes. C'est-à-dire ne rien s'interdire, s'autoriser à exercer les missions, les fonctions dont on a envie. Alors parfois il y a des choix à faire, des obligations familiales, c'est de ça dont je voulais parler en parlant de plateformes vertes notamment, c'est que si je dois parler de moi aujourd'hui, c'est voilà, j'ai attendu avant de pouvoir passer des concours et pouvoir faire vraiment le métier que je voulais faire, parce que j'avais des enfants petits et que même si effectivement on est épaulé par des assistantes maternelles très compétentes et heureusement aussi des papis-mamies qui sont présents, c'est compliqué parfois de concilier les deux. Et quand on m'a proposé le poste il y a 6 ans, j'ai failli crier oui tout de suite, mais voilà, j'ai pris le temps d'en parler à mon conjoint, à mes enfants, parce que ça induisait forcément un grand changement d'organisation de la cellule familiale, parce que les amplitudes horaires n'étaient pas les mêmes, les responsabilités n'étaient plus les mêmes. Et voilà, c'est ces plafonds de verre-là qu'il faut aussi pouvoir faire sauter et s'autoriser à faire des choses, parce que finalement, si on se pose la question de est-ce que la compétence a un sexe, la réponse est clairement non. Donc voilà, je pense que c'est chaque personne où elle a envie d'être, au bon endroit aussi, parce qu'il faut en fait ni parler d'hommes ni de femmes dans le monde du travail, je pense qu'il faut parler de compétences. Ah oui, tout ça a été préparé. Le féminin dans l'industrie est assez rare. Dans le monde économique, il le devient plus au niveau des commerces et de l'artisanat. Au niveau de l'industrie, il est encore bien faible. J'ai toujours eu l'impression que les femmes ne se sentaient pas capables alors qu'elles le sont bien. Donc au niveau compétences, je vous rejoins. Mais je veux dire que j'ai fait cette entreprise avec mon époux et que cet équilibre homme-femme, c'est celui qui nous a permis probablement d'être encore dans cette commune depuis 40 ans, dans un secteur textile dont tout le monde connaît les faiblesses. Donc je ne pense pas que j'aurais réussi sans lui, je ne pense pas que l'inverse soit identique. Donc voilà, je veux surtout dire que cette journée n'est pas la journée de la femme, mais la journée des droits de la femme, et que donc ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'elle n'existe plus. Donc voilà, puisque tous les ans, depuis 40 ans, on me demande d'intervenir. Alors oui, je pense qu'elle est nécessaire. J'avais fait une enquête sur les États-Unis où s'ils n'avaient pas eu cette obligation de quorum, qui moi à mon sens, ça ne me plaisait pas, eh bien ça a quand même engendré quand même beaucoup plus de création d'entreprises. Voilà. Donc il faut le faire, mais souhaitons quand même qu'un jour ça cesse. Donc dans le milieu de l'entreprise, moi je n'y ai trouvé mais aucun problème. Véritablement, probablement dû à mon caractère. Maintenant aujourd'hui, je suis présidente d'une association du médico-social depuis 1 an et demi, 1000 salariés, 1600 personnes en situation de handicap. Et je reconnais, madame, que de trouver sa place dans un secteur nouveau pour moi est beaucoup, beaucoup plus difficile, surtout lorsque nous allons faire une révolution ou une évolution faite par une femme, c'est encore difficile à accepter. Je suis responsable de la maison des familles de Montdidier. La question qu'on me pose toujours, et vous venez d'où? Donc je suis arrivée en France de mon petit pays, du Bénin, en 92.
donc ça commence à compter, que je suis en France. Donc, suite à une formation d'assistante sociale, j'ai exercé pendant 20 ans dans la protection de l'enfance, Beauvais, Compiègne. Et puis, voilà, à un moment donné, j'ai voulu me former parce que je voulais évoluer aussi dans mon travail. Donc, je me suis engagée dans un master en sociologie et développement avec un diplôme d'ingénierie sociale qui m'a permis, là, aujourd'hui, d'accéder au poste de direction à la Maison des familles de Montdidier. Donc, je suis tout à fait d'accord. Moi, je dis souvent égalité homme-femme, mais complémentarité, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et dans mon travail, c'est ce que j'essaye de faire, d'accompagner les parents, à inculquer ça à leurs enfants, qu'on est tous complémentaires, parce qu'on a besoin, il y a les mecs et les hommes, ils savent faire des choses qu'on ne sait pas faire, peut-être. Ils nous apportent des choses et nous, on leur apporte quelque chose. Et du coup, bah voilà, la complémentarité, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et égalité des droits. Voilà. Et ça ne se négocie pas. Du coup, le droit ne se négocie pas, donc on a les mêmes droits. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de transmettre aux parents, aux familles que j'accompagne. Et puis, bah, voilà, le sujet de la gestion de la vie personnelle et de la vie professionnelle, ce n'est pas évident. Moi, je sais à quelle heure je quitte ma maison, mais je ne sais jamais à quelle heure je rentre. J'ai un petit garçon qui a 13 ans aujourd'hui. Il avait 4 ans quand j'ai commencé ma formation et les week-ends, c'était chaud. Parce que je travaillais, j'ai fait le master en même temps que je travaillais. Donc, je travaillais à Compiègne, j'ai eu une semaine à l'université et le reste du temps, pendant mon temps de travail et mes week-ends, je dois faire mon mémoire. Et j'avais un petit garçon que j'élève seul, je précise. Et voilà, heureusement qu'il y a des papiers de mamie. Et puis, bah voilà, voilà maman, c'est un équilibre de famille, hein, parce que je me rappelle toujours mon petit garçon qui joue tout seul. Il a été très autonome, hein, très tôt. Et de temps en temps, il dit, maman, je peux avoir quand même un câlin avant que tu continues. Voilà, c'est aussi ça la vie des femmes quand on veut évoluer, quand on veut... Et du coup, moi, aujourd'hui, bah, les femmes que j'accompagne, les mamans que j'accompagne, j'essaie aussi de les aider au quotidien à pouvoir, en dehors de leurs responsabilités de parents, qu'ils aient du temps pour elles, qu'ils aient des moments de joie, on fait des soirées, mamans, à la maison des familles, où on danse, on chante, pour permettre à ces mamans qui n'ont personne parfois pour s'occuper de leurs enfants, d'avoir aussi des moments de détente, parce que là, tout autant qu'on est ici aujourd'hui, bah, on a de la chance d'avoir des familles, Moi, j'accompagne des parents qui n'ont parfois personne pour les soutenir, personne pour les accompagner, personne. Et du coup, bah, ces mamans-là, il faut que nous, associations, l'État, on puisse mettre en place des moyens aussi pour que ces femmes-là, qui n'oseraient même pas demander, qui ne savent même pas qu'ils ont des droits. Moi, j'accompagne des mamans aujourd'hui qui ne savent pas, qui n'osent pas dire oui, moi c'est mon droit. Donc voilà, je pense qu'il y a du boulot encore à ce niveau-là. D'où l'importance de notre après-midi et d'où l'importance de vous convaincre pour que vous puissiez convaincre vos habitants et ces familles que vous avez dans vos communes.